C'est vrai que la prise en charge des patients acouphéniques est assez délicate. La plupart des patients vont venir avec une forme de détresse. En général, c'est un rendez-vous qui est un peu plus long que d'habitude, donc on prend évidemment un peu plus de temps pour eux. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est que l'anamnèse déjà va être un peu plus complète. On va essayer de trouver un peu l'origine de l'acouphène, voir dans quelle mesure il impacte le patient. Il y a une partie subjective du test, où là on va faire des questionnaires, une échelle visuelle analogique qui va quantifier la gêne de 0 à 10, et l'intensité pareil de 0 à 10. On va faire un THI, qui est le tinnitus handicap inventaire, donc une échelle de 0 à 100, pareil, qui va donner une indication sur le degré de la gêne de l'acouphène. Après, bien sûr, il faut faire une audiométrie, donc une audiométrie classique tonale, puis aussi une mesure des seuils d'inconfort, pour voir s'il n'y a pas un recrutement. Et puis ensuite vient le choix de l'appareil. Maintenant, la plupart des appareils intègrent des générateurs de bruit, donc c'est ça le sens de ta question, c'est ensuite comment on règle ce générateur de bruit. Au préalable, vous aurez fait une acouphénométrie, qui va vous permettre d'explorer un peu plus où se situe l'acouphène ou les acouphènes, parce qu'il peut y en avoir de plusieurs sortes. L'acouphénométrie, son principe, ça va être vraiment d'essayer de trouver le plus possible la zone fréquentielle de l'acouphène. En général, c'est plutôt dans les aigus ou plutôt dans les graves, donc ils vont vous décrire un petit peu quel est le type d'acouphène. Et aussi un test d'inhibition résiduelle, donc je pourrais rentrer un peu plus dans les détails dans une autre vidéo. Mais le principe, voilà, c'est de voir si par un masquage avec un générateur de bruit, on va réussir à noyer davantage l'acouphène. Une fois que vous l'avez bien isolé, mettons vous avez un acouphène aux alentours de 4000 Hz. Dans votre réglage de votre appareil, vous allez activer le générateur de bruit s'il n'y a pas déjà un effet de masquage par l'amplification seule. Et en augmentant progressivement les bandes de bruit dans les différents canaux, vous allez y aller de plus en plus doucement, jusqu'à commencer à couvrir un peu l'acouphène. Et puis vous allez l'élargir de façon à ce que votre patient vous dise là ça y est, j'entends plus mon acouphène. Il ne faut pas avoir non plus un générateur de bruit trop fort, il faut vraiment que ça couvre suffisamment avec l'intensité la plus légère. D'où le test de l'intensité minimale de masquage qui va être important parce qu'il va déjà vous donner un peu un ordre d'idée de à quel niveau masquer l'acouphène. Après, dans ma pratique personnelle, mais ça, chacun fait un peu comme il veut, moi, je vais adosser à ça, des fois, des compléments alimentaires en fonction du retentissement, du caractère plus ou moins psy chez le patient. Et puis, il y a le réglage aussi de votre appareil en tant que surdité pure, parce que la plupart du temps, l'acouphénique va avoir aussi une surdité adjacente, donc il faudra aussi la traiter. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais rentrer plus en détail dans une autre vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine.